lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donneras la vie. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Dieu est bon en tout temps. Vous le croyez? Il nous tient par la main et il nous fait cheminer sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit, maintenant nous déclarons que
Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains, et à travers les yeux de la foi je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon Amen. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. On apporte notre offrande de louange, d'adoration, mais aussi... ah oui, déjà assis. Ah, c'est pour les sacs à main, d'accord. Et on apporte notre louange, notre reconnaissance, aussi à travers nos dons, à travers notre offrande. Aujourd'hui, c'est l'offrande d'Onésime pour le soutien aussi social. Et vraiment, je vous invite à le faire avec joie. C'est, comme je le répète souvent, c'est pas de l'argent qu'on demande. C'est d'apporter l'offrande pour Dieu. Et faites-le selon ce que vous aurez résolu dans votre cœur, mais sans pression et avec joie. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu pourvois à tous nos besoins. On vient de le chanter, Dieu est bon, en tout temps. Et c'est vrai, Seigneur, que ces temps sont particuliers. Mais je veux croire et proclamer que c'est le temps, ton temps, que c'est le temps de Dieu, le temps de l'Église, le temps aussi où tu vas te manifester. Et Seigneur, nous voulons apprendre aussi à te faire confiance et à travers aussi nos offrandes que tu vas multiplier, eh bien, apprendre à dépendre encore plus de toi. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Marie-Renée, si tu veux bien passer. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue
l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Je danse, l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. J'apporte une offrande d'adoration, le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom. Reçois le chant, ô mon maître, de ton enfant, de tout mon être. J'apporte une offrande d'adoration, le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom. Reçois le chant, ô mon maître, de ton enfant, de tout mon être. J'élèverai, j'honorerai ton saint nom. Je le dirai à tout jamais, tu es grand. À toi l'honneur, à toi la gloire, la louange. Tu es Seigneur devant les hommes et les anges. J'apporte une offrande d'adoration, encore un sacrifice saint et vivant. Reçois l'amour d'un adorateur, l'ami le jour de tout mon cœur. J'apporte une offrande d'adoration, encore un sacrifice saint et vivant. Reçois l'amour d'un adorateur, la nuit, le jour de tout mon cœur.
saint nom. Je redirai à tout jamais, tu es grand. À toi l'honneur, à toi la gloire, la louange. Tu es Seigneur devant les hommes et les anges. Je lèverai ton saint nom. Je le dirai à tout jamais, tu es grand. À toi l'honneur, à toi la gloire, la louange. Tu es Seigneur devant les hommes et les anges. Je lèverai ton saint nom. Je redirai à tout jamais, tu es grand. À toi l'honneur, à toi la gloire, la louange. Tu es Seigneur devant les hommes et les anges. Je lèverai ton saint nom. Je redirai à tout jamais, tu es grand. J'élèverai ton saint nom. Je redirai à tout jamais, tu es grand. À toi l'honneur, à toi la gloire, la louange. Tu es Seigneur devant les hommes et les anges. Alléluia, Jésus. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de voir vos visages, même s'ils sont à demi visibles, mais je sais qui vous êtes. C'est ce qui compte. Je vais essayer de retrouver mes notes. Voilà, c'est ça. Le conseil, je voudrais saluer aussi les personnes qui vont lire ou écouter ce message ou le voir. On reparlera de YouTube tout à l'heure. Et voilà, on reparlera de tout ça. Le conseil a souhaité orienter pendant le trimestre un enseignement sur bâtir l'Église. Ça va être le thème. Et je suis content de pouvoir ouvrir, on va dire, les festivités au travers de ce message. Et pour bâtir, je crois que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, eu l'occasion de voir les chantiers ou faire votre propre maison ou accompagner des chantiers. Moi, je suis un amoureux un peu des choses du bâtiment. J'ai peut-être loupé un peu ma vocation, mais bon, peut-être qu'on ne sait jamais ce qui se passera dans les années qui viennent. Et je pense que pour bâtir, on a besoin de plusieurs choses. Alors, je vous laisse 1 minute, enfin 15 secondes, pour réfléchir de quoi vous avez besoin pour bâtir. Pas tout haut. Oui, c'est vrai, on a besoin des plans. Allez-y, dites-moi maintenant ce que vous avez besoin d'un plan. Ça, c'est clair. Pardon ? Architecte, ouais, tout à fait. Architecte, exact. Fondation, ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Enfin, ça dépend, j'ai fait maison en bois, j'ai pas besoin de maçon, mais bon. On a besoin de matériaux, on est d'accord, on a besoin de tout ça, super. Ouais. Alors, il vous manque quand même une chose importante dans tout ça. Alors, des hommes, on en a parlé, et il faut le terrain, Manu. On voit, hein, il y a de l'expérience, c'est bien, c'est bien. Et il vous a voulu aussi quelque chose d'important. Il vous faut un chéquier, avec un compte bancaire bien fourni, parce que dans le bâtiment, on connaît l'histoire, il faut prévoir toujours un plus et un plus et un plus, qui n'était pas prévu. Hein, vous en savez quelque chose, hein, les potins. Voilà, c'est jamais simple la notion de bâtir. Alors, est-ce que la notion de bâtir sur cette terre est-elle en corrélation avec ce que le Seigneur nous invite à bâtir? D'abord, est-ce qu'il nous invite à bâtir quelque chose? Est-ce que c'est notre responsabilité? Est-ce que c'est un bon thème de bâtir l'Église? Je connais pas de maçon d'église, moi, mais bon, je connais des gens qui ont reçu aussi des plans et des gens qui ont eu des révélations. Je voulais vous lire un texte dans Matthieu chapitre 16, ça va pas te surprendre, Jean-Brice, j'ai pas fait exprès. On va se retrouver, comme on s'est retrouvés cette semaine dans la prière tous les deux, hein, avant ces temps difficiles avec ton papa, on a pu avoir ce temps béni de pouvoir prier ensemble
Et dans le sens qu'on a prié tous les deux, c'est ce que tu as pu vivre aussi, au travers de ton père. Donc ça m'a beaucoup touché aussi de réentendre ton témoignage. Et ce temps, malgré la distance, le pouvoir s'échanger au téléphone, comme quoi la communion fraternelle, c'est quelque chose, hein, quand le Seigneur conduit les choses. Alors, verset 13 du chapitre 16 de Matthieu, si je vais trop vite, je suis désolé, je suis un speedé de la parole. Donc, si jamais... Joël, hein, tu me fais un petit signe si ça accélère de trop. Tac. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je ? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. » Je ne sais pas ce que vous répondez, vous, si on vous pose cette question-là, ce que vous allez dire. Alors ils répondirent les uns et les autres que tu es Jean-Baptiste, les autres disent tu es Élie, les autres disent Jérémie ou l'un des prophètes. Vous savez que ce témoignage de Jésus existe toujours aujourd'hui. Quand vous posez la question à des personnes, religieux ou pas religieux, c'est le cas pour les musulmans, pour les religieux qui vous disent que Jésus est un prophète, et puis pour d'autres personnes qui ne sont pas religieux, vous dites ah c'est un homme de bien, c'était un philosophe, c'était un prophète effectivement. Alors Jésus lui dit et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Vous qui m'avez suivi, vous qui avez reçu mon enseignement, que dites-vous? Il y en a un qui répond. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, écoutez ceci, tu es heureux, Jonas. Tu es heureux, Loïc, parce que tu confesses que Jésus est le Christ. Tu es heureuse, Marie-Renée, de pouvoir confesser ces choses. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 3 choses. Il y a une confession de la part de Pierre. Cette confession ne peut être véritable que s'il y a eu révélation. S'il y a eu révélation de la part du Père. Et cette révélation doit créer en nous quelque chose d'heureux. Cette conscience-là doit provoquer quelque chose d'heureux en nous. La conversation va continuer. Et là, Jésus dit à Pierre, mais c'est beaucoup plus large que ça, mais c'est dans l'entretien qu'ils ont, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, sur cette confession, sur ce que tu viens de témoigner, je pourrais bâtir quelque chose. Écoutez bien, ceci c'est « je pourrais bâtir quelque chose ». Celui qui croit qu'il peut bâtir quelque chose au nom de Jésus, avec ses moyens, avec son intelligence, vous allez voir comment Jésus traite ces choses-là. Parce qu'il lui dit ceci, je te donnerai les clés du royaume. Et ça a été donné à tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Ça n'a pas été donné à Pierre, heureusement que ça n'a pas été donné qu'à Pierre. Mais c'est donné à tous ceux qui confessent. Et qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Et l'expérience que Jean-Brice a vécue, on a le témoignage vivant. Je ne pensais pas avoir un tel appui dans mon message. Alors je te donnerai les clés du royaume à toi qui crois, toi qui es heureux de confesser le Fils de Dieu. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand tu apportes l'évangile et quand tu annonces le Christ, tu délies les choses sur cette terre et dans les cieux. Des choses se délient, des choses se libèrent parce que l'œuvre de Dieu peut se faire à ce moment-là. Ça, c'est le commencement de l'Église. Je bâtirai. Alors Pierre, bien sûr que c'est compliqué pour lui, parce que Pierre a un tempérament où je me retrouve souvent. Et il dit ceci, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples, il va leur faire connaître ce que c'est de suivre Jésus. Il va leur faire connaître qu'il y a un prix, et c'est pas selon vos pensées, c'est pas selon mes pensées, c'est pas selon mon intelligence, c'est pas selon mes connaissances qui nous appelle à le suivre. C'est pas là. Parce que c'est lui qui bâtit. C'est pas moi. C'est pas vous. Et tous ceux qui ont essayé de bâtir, voici ce que dit Jésus, ceux qui ont essayé de bâtir avec leurs pensées, leurs sentiments. Parce qu'au verset 22, il nous est dit, Pierre ayant pris à part, parce que Jésus lui a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Et qu'il allait traverser des sacrifices. Et qu'il allait finir à la croix. C'était pas tolérable intellectuellement. Humainement, c'est pas tolérable. C'est une folie. Alors Pierre ayant pris à part et pris Jésus parce qu'ils se connaissent bien, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Et il lui dit ceci, à Dieu ne plaise. Waouh! Il dit ça à celui dont il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il prend Dieu à témoin pour ça. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, et c'est terrible,
Il lui dit ceci, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale parce que tu veux bâtir avec tes sentiments. Tu veux bâtir avec ta propre volonté. Tu veux bâtir ces choses sur ta connaissance dans la limite dans laquelle tu es. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est pas toi qui bâtiras mon église, c'est moi qui bâtirai l'église. Et tous ceux qui ont voulu bâtir avec ces choses-là, avec cette violence de vouloir se prendre pour Dieu, avec cette folie, ont entraîné d'autres vers la folie. Ça, c'est pas le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui lui dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous croyez que l'Église, vous pouvez juger l'Église? Vous croyez qu'avec votre intelligence, vous pouvez estimer ce que le Seigneur a monté et ce qu'il a construit depuis 2000 ans? Bien sûr qu'elle est critiquable. Mais apprenez à regarder l'Église avec les yeux de Dieu, pas avec les vôtres, pas avec votre intelligence, pas avec votre connaissance. Apprenez à discerner ce qu'est l'Église au travers de ce que Dieu veut bâtir, a bâti et va continuer à bâtir. Parce qu'il est la pierre angulaire. Sans lui, l'édifice s'écroule. Mais il a voulu, dans son plan merveilleux, qui me dépasse complètement, que nous soyons des pierres qui nous assemblons pour bâtir un édifice dans lequel il se plaît. Parce qu'il attend des hommes et des femmes qui ont reçu la révélation, qui ont une relation avec lui et qui confessent son nom pour bâtir quelque chose de solide. Quelque chose de spirituel, quelque chose de puissant qui est un témoignage sur cette terre. C'est la première fois que l'Église est citée. Dans le verset 18, je bâtirai. Il y a le fait de bâtir. Et il révèle ces choses parce qu'il y a une vraie relation avec lui. C'est la première fois que ce mot est utilisé. Et il confie tout de suite une mission. Parce que l'Église est missionnée par Dieu. Elle n'est pas coucounée par Dieu. Elle est missionnée immédiatement. Et là, il accorde la révélation. Et c'est dans la confession de son nom que les choses se font. Alors l'architecte, c'est lui. Et le plan, vous allez le découvrir. Durant ces 3 mois, durant ce trimestre, on va découvrir tout ce plan. Mais déjà, on sait qui est l'architecte. On sait que le terrain, c'est la terre. C'est son royaume. C'est son bien. Et la vision, elle commence là. L'Église est appelée hors de. Ecclésia, la signification de ce mot, c'est d'abord assembler, appel à être hors de, à être dedans, mais hors. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors la mission, je te donnerai les clés sur cette terre pour établir un lien de délivrance et de fermeture, une autorité céleste d'autorité. Je bâtirai mon Église avec toi qui confesse, qui déclare, qui le connaît par révélation et qui atteste qui il est. Je me bégaye. On va les lire dans le chapitre des Actes, si vous voulez bien m'accompagner. Vous savez, je crois qu'on vit une époque terrible et une époque formidable. C'est pas simple de dire ça. Je crois de plus en plus que l'Église va être attendue par des actes. Et le livre des Actes porte bien son nom. C'est les œuvres, c'est ce qu'ont vécu les premiers chrétiens. Et je crois qu'on a besoin de s'en inspirer et on va avoir besoin de s'en inspirer. D'une façon profonde. Alors, quitte à commencer un livre qui nous rapporte, les Actes des Apôtres ont commencé par le chapitre 1. Chapitre 1, à partir du verset 12, les disciples avaient reçu juste avant le commandement qu'ils allaient recevoir une puissance, qu'ils allaient recevoir un chéquier pour bâtir. Voilà le chèque, voilà la banque. Ils allaient recevoir une puissance, une autorité, pour être les témoins dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre.
Et à ce moment de cette promesse, il s'en est allé. Alors, quelle est la réaction des disciples? Verset 12, il dit ceci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Écoutez bien, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Les disciples, par réflexe, j'allais dire par un réflexe spirituel, se retrouvaient, et vous allez voir, avaient ce réflexe d'être ensemble. Parce que c'était là où ils se tenaient d'ordinaire. Et il nous dit au verset 14, tous d'un commun accord s'éloignèrent dans la prière avec les femmes et Marie. J'aimerais bien que vous réagissiez un peu plus. Ça serait bien parce que c'est aussi la communauté, c'est de veiller sur ce qui est enseigné. Et quand il y a quelque chose qui va de travers, c'est bien de corriger. Je répète, tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière. Ils persévérèrent dans la prière. Merci pour ceux qui persévèrent dans la prière. Merci pour ceux qui persévèrent pas et qui vont persévérer. Merci de respirer ces temps. Parce que vous allez voir combien les choses ont été conduites parce qu'ils ont persévéré dans la prière. Et je pense aussi que le témoignage d'une église, c'est le fruit de la persévérance dans la prière. Et aujourd'hui, il y a des besoins dans le monde qui sont énormes. Il y a des entreprises qui offrent des kilos de patates à des étudiants aujourd'hui. Vous êtes au courant de ça? Ils vont acheter un hamburger, on leur offre 1 kilo de patates, parce qu'il y en a qui crèvent la dalle aujourd'hui en France. Oui, je sais, c'est une expression qui est un peu... Bon. Mais il y en a qui ont faim. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il y a comme un mouvement de sol avec un séisme qui est en train de il faut que l'Église se prépare. Et je crois que l'Église, notre Église s'est préparée, elle s'engage dans une voie aussi par rapport aux violences intrafamiliales. Et on voit avec Yannick que c'est le temps de Dieu, que c'est l'ouverture de Dieu, que c'est des rencontres incroyables et des rendez-vous qu'on a dans les 3 mois qui viennent qui sont incroyables. On voit combien le Seigneur avait conduit les choses. Et il persévéra dans la prière. Et ces rencontres, et le fruit de ces rencontres, et la faveur de Dieu, c'est parce qu'il y a quelques personnes qui ont persévéré à l'église de Saint-Malo, dans la prière, dans la fraction du pain. On va le voir. Alors, ils étaient environ 120. Il y a une effusion du Saint-Esprit qui est faite, le chéquier s'ouvre, les fonds sont libérés pour que les travaux commencent. Ça c'est chouette quand ça commence les travaux. On aimerait bien savoir quand ça finit des fois. Alors on va aller à acte 2, on continue à les suivre. Ils ont vécu l'ouverture du compte spirituel qui leur a été donné. Et on voit que Pierre change dans une autre dimension et il prêche la parole. Et le résultat, verset 41 du chapitre 2, est ceci: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Si vous avez dans le cœur le désir et vous hésitez, n'hésitez plus. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, voici comment ces hommes inspirés par le Saint-Esprit, qui ont vécu une onction extraordinaire. Voici les actions qu'ils ont menées avec le chéquier, avec le plan qu'ils avaient reçu. Écoutez bien, ceci nous est dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Pouah, je m'attendais à un truc. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Deuxième point, dans la communion fraternelle. Quand j'entends des personnes qui me disent « moi je vis ma foi seul », l'Église, j'ai d'autres projets pour ma vie, j'ai reçu autre chose de la part de Dieu. J'ai les chroniques des actes des apôtres et des premiers chrétiens. De ceux qui ont reçu une onction, c'était l'ouverture du chéquier. Le sel s'était déchiré sur eux. Et leur réflexe, leur conduite, l'onction qu'ils avaient reçue, les amenèrent à persévérer dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans le partage des biens. Et dans la prière. Je me demande si demain, on ne va pas être obligé de partager un peu plus qu'on partage.
Je me demande si demain, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Ce qui a été oublié reviendra. Je me demande si demain on ne sera pas obligé de vivre beaucoup plus les uns avec les autres, à partager et se soutenir les uns les autres, à ouvrir nos portes pour recevoir, pour accueillir des enfants et bien d'autres. Notre égoïsme va nous coûter cher et il va souffrir. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que quand il y a eu ces moments-là, la crainte s'empara de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors, verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, écoutez bien ceci, et le Seigneur, je paraphrase, lui-même, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jamais les hommes n'ont pu amener des gens à l'Église pour être sauvés. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je bâtirai mon Église. Moi, le Christ vivant, j'ai bâti mon Église et je continuerai à bâtir l'Église. Par contre, je vous ai donné une mission. Je vous ai confié des clés. Je vous ai confié une autorité. Je vous ai confié une responsabilité. Je vous ai confié un enseignement des apôtres pour bâtir l'Église. Celui qui bâtira pas sur la pierre angulaire bâtira avec ce regard que Jésus a porté sur Pierre qui voulait bâtir avec ses propres forces. Arrière de moi, Satan. Ces choses-là ne doivent pas demeurer dans l'Église. Et ça va être passé au crible dans l'Église, et je parle de l'Église de l'ensemble de l'univers, de la planète. Le filtre de Jésus revient. Vous savez, dans la Genèse au chapitre 2, vous connaissez tous par cœur ce passage, verset 18. Je veux bien que vous me le citiez. Pas ceux qui étaient là ce matin, la première. Tout le monde le connaît bien, hein? Non. Pourtant, il nous est dit ceci dans sa création. Dans ce que Dieu a eu de plus cher dans sa création, il dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il n'est pas bon que celui que j'ai créé soit seul. Pourtant Dieu était omnipotent, omniscient à ses côtés. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si Dieu estimait que l'homme, dans sa nature humaine, il n'était pas bon pour lui d'être seul, dans sa nature spirituelle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule, dans sa nature spirituelle, parce que c'est le même Créateur, celui qui nous a créé chair et os, et qui nous a créé et recréé esprit dans son onction. Il n'est pas bon que celui qui a reçu l'esprit soit seul. Parce que le réflexe de l'esprit pour les premiers chrétiens dans leurs actes, c'était, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. C'est pas un enseignement d'homme, ce que je vous partage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand j'entends de plus en plus de gens qui me disent « Moi, je me satisfais pleinement de ma vie sur YouTube, je m'enseigne, j'en connais. » Non, la connaissance sert à rien, je vais vous dire. Si elle amène à l'isolement des personnes, alors elle ne sert à rien. Vous connaissez le principe du prédateur dans la nature. Moi j'adore les reportages sur les animaux. Et je vois depuis longtemps, j'observe, et je vois les prédateurs comment ils fonctionnent. Ils se mettent à quelques-uns, quelquefois tout seuls, et ils poursuivent un troupeau. Le troupeau était là paisible, et tout d'un coup, ça s'affole. Et puis là, ça se met à courir, à gauche, à droite, tout ça. Et le prédateur, il court. Et il ne voit pas, il ne discerne pas s'il y a une proie à croquer. À un moment donné, il y en a toujours un qui décide que c'est toujours mieux de ne pas être dans le groupe et d'être tout seul pour mieux s'en sortir. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il attend, le prédateur. C'est ce qu'il attend. L'ennemi est comme un lion rugissant et qui cherche qu'est-ce qu'il va dévorer. Croyez-moi, quand il en a chopé un, il ne le lâche pas. Sauf quand celui qui a l'autorité peut venir pour délier les choses. Amen. Hey. J'entendais un témoignage d'une personne qui me disait sur YouTube qu'il vivait pleinement l'Église dans l'enseignement au travers de ses vidéos, qu'il n'avait pas besoin de la communion fraternelle. Il en était rentré dans une telle logique, c'était une femme,
J'ai rien contre les femmes, rassurez-vous. Que sa dîme était divisée entre ce qu'elle donnait à une église qui était à 600 km de chez elle, enfin non pas 600, 400 km de chez elle, et puis une association qui défendait les animaux. Ça faisait partie de sa dîme. J'ai pas bien compris. Je vais vous lire un passage, vous allez voir, dans Timothée. Je vais y arriver. J'avais dû mettre mon marque-page. Voilà, Timothée 2. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quel est le premier symptôme? Quelle est la première identité? Quel est le premier caractère des temps difficiles que Paul traduit à Timothée, inspiré par le Saint-Esprit pour annoncer des temps difficiles? Ce sont les temps de la fin. Il dit ceci: car les hommes seront égoïstes. Sur la liste de 14 critères, le premier qui commence, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme va vous pousser à quoi? À vous isoler. Alors évidemment, ils sont très emportés, enflés d'orgueil. Écoutez bien ceci: aimant le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée, verset 4. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de ceux qui se conduisent comme des hommes et des femmes de Dieu. Mais ils en renient la force. Ils en renient la force. La force est dans la communion fraternelle. Elle est dans l'enseignement des apôtres. Elle est dans la fraction du pain. Elle est dans la vie avec le Seigneur, avec ses enfants. Je bâtirai mon église. Et il nous dit ceci: il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Éloigne-toi, il nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là, car il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Quelle est la meilleure façon aujourd'hui de s'introduire dans une maison? Vous n'avez plus besoin de frapper à la porte. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais vous avez tous un écran dans la maison. Vous avez tous ce monde qui rentre chez vous. Et je ne parle pas des téléphones, et je ne parle pas des écrans d'ordinateur, etc. Et il nous est dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Il nous est dit, apprenant toujours, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le prédateur aime quand la proie décroche. Parce que ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Le premier réflexe du chéquier qui a été donné par le Saint-Esprit de l'action des disciples, c'était de se retrouver. Et ils allaient même plus loin, ils allaient chercher la communauté. Dans son essence, l'Église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. Que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Et c'est vital. Cette Église spirituelle est le corps mystique du Seigneur. Il y a quelque chose de mystique quand nous nous rassemblons. Et il y a un témoignage que nous rendons, écoutez bien ceci. Il y a un témoignage que l'on rend sur cette terre, mais qu'on rend aussi dans le ciel. En nous unissant, en nous rassemblant, nous témoignons sur cette terre de ce que nous croyons, et nous le témoignons aux puissances et aux autorités célestes. Amen. C'est pour ça que la communion des saints, en elle-même est un témoignage qui rend Christ vérité. Je bâtirai mon église. Nous rendons témoignage que son message était vérité 2000 ans après. Et c'est pour ça que l'ennemi cherche à détruire et à isoler. C'est pour ça que l'église est tellement attaquée. C'est pour ça que c'est tellement critiqué. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous parlons et que nous jugeons, nous commençons à débâtir ce que Dieu veut bâtir.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire les choses, bien au contraire. Alors l'Église, elle est mystique. Écoutez ceci. Dont on devient membre par le baptême de l'Esprit quand on a reçu le chéquier. Et c'est dans ce sens, elle n'est discernée que par les yeux de la foi. Cette Église mystique n'est discernée que par les yeux de la foi. Vous êtes toujours avec moi, je ne vais pas trop loin? Elle est universelle parce que les enfants de Dieu de tous les pays, de tous les milieux en font partie. Amen. Alors, à l'accueil ce matin, je regardais, il y avait 2 sœurs qui étaient là, c'était 2 continents différents. Plus le mien, c'était un 3e continent des origines. Il y avait l'Afrique, il y avait l'Amérique du Sud et il y avait l'Europe. Elle est universelle. Et qu'elle comprend également tous les rachetés déjà recueillis auprès du Seigneur. Vous m'entendez ça? Ça, c'est l'Église qui se prépare avec ceux qui ont déjà traversé les âges en gardant la foi. Et maintenant, c'est dans un sens invisible, cette Église-là. Et je voudrais que vous soyez très attentifs à ce moment-là. Elle est en même temps visible, car elle est incarnée. Elle est incarnée sur la terre en des membres vivants et agissants dont le monde doit constater l'amour fraternel. Remarquer les bonnes œuvres et entendre le fidèle témoignage. Elle est enfin aussi locale, car dans le Nouveau Testament, la communauté chrétienne de chaque localité était considérée comme une église, ce qui permet d'employer également le terme pleinement d'église qui avait. Les lettres ont bien été adressées, non pas à un individu, sauf à Timothée, dans sa lettre avec Paul, toutes les lettres sont adressées à des... Ok. Elle est incarnée sur la terre en des membres vivants agissant dans le monde, dont le monde doit constater l'amour fraternel. Vous allez m'expliquer comment on peut bâtir et construire quelque chose qui doit être un témoignage quand on vit dans l'isolement. Et remarquer les bonnes œuvres et entendre le fidèle témoignage. Et je repense à tous ceux qui ont persévéré à Saint-Malo. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, dans les relations et dans les contacts que nous avons, je vous garantis qu'on est étonné de voir comment ces hommes et ces femmes ont été préparés, aussi au travers du témoignage de fidélité, pour nous accorder vraiment des entretiens de valeur et de qualité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons pouvoir, dans les semaines à venir, nous enseigner, je vais conclure là-dessus, nous allons pouvoir, dans les semaines à venir, nous enseigner sur le fondement de la parole, plus en détail sur l'Église, et à travers elle, son architecte, celui qui en est le fondateur, le bâtisseur, sur le chéquier du Saint-Esprit, sur son plan. Et au sujet du plan, je vais vous lire un passage dans l'Écriture pour terminer. Et je crois que sur la vision, et surtout, je vais vous donner un conseil. Soignez votre relation avec Christ. Parce que la relation que Pierre avait avec Christ, il avait voulu l'avoir vraiment. Pierre avait ce désir de plaire à Dieu, avec toute la maladresse et la bêtise dont il faisait preuve, c'est vrai. Mais il avait soigné sa relation. Et c'est parce qu'il avait soigné sa relation qu'il avait reçu la révélation. Vous comprenez bien cet ordre des choses? Et la révélation l'a amené à confesser les choses. Parce que pour lui, c'était une vérité. Comme Gilles le confesse sur le marché, et comme on a l'occasion de le confesser aux uns et aux autres, des témoins. Et après la confession, il y a forcément la mission. C'est pas un club, l'Église. C'est pas une maison de pré-retraite ou je ne sais quoi, ou un centre de repos. C'est pas un endroit où la liste des tâches qui sont affichées dans le hall est vide. C'est pas un lieu où on voit ça. Parce que tout le monde se sent en mission et se sent en responsabilité. C'est pas un lieu qui repose sur 2 ou 3 personnes qui se déchirent à l'effort pendant que d'autres constatent et regardent. Non, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est ils étaient tous rassemblés. Dans l'enseignement et dans le service et dans l'engagement pour faire vivre l'Église. Vous me saisissez?
Pourquoi? Parce que dans la mission, ils savaient qu'ils n'étaient pas les architectes, mais qu'ils étaient les ouvriers. Qu'ils étaient au service du Maître pour l'accompagner à bâtir son Église. On va lire un dernier texte pour conclure. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours une Bible malgré son état. Je vais vous lire dans la version Parole vivante, qui Paul, au bout de ses 30 ans de ministère, un peu plus de 30 ans maintenant, écrit une lettre aux Éphésiens, mais cette lettre a été faite pour être lue dans toutes les églises. C'est pour ça que, quand il démarre, il salue tous les chrétiens au chapitre 1, qui sont à Éphèse, et en tout lieu que cette lettre sera lue, dont Saint Malo, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et lui sont fidèles. Que notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Alors il dit ceci au chapitre 3, quand il explique sa mission, et il dit, chapitre 3, verset 3, « Ce qui était resté caché, il me l'a dévoilé par des révélations spéciales. Il m'a permis de comprendre son plan pour bâtir. Le plan, il est là. Tout est dedans. Son plan secret. Il a voulu qu'il en soit dévoilé et qu'on puisse en être les héritiers et être enseignés sur ce plan. Alors au verset 8, il dit ceci, « Oui, c'est à moi le plus petit. » Si vous avez une maigre considération de qui vous êtes, ça tombe bien, Paul avait la même considération de lui-même. Oui, c'est à moi le plus petit parmi tous les chrétiens, qu'a été accordée la faveur d'annoncer aux non-juifs les infinies et insondables richesses du Christ. Je suis chargé de mettre en pleine lumière pour tout homme ce mystère de Dieu. Ce qu'on reçoit comme enseignement et ce qu'on va recevoir sur bâtir l'Église, c'est un mystère de Dieu. Je ne peux pas tout vous dire ce matin. Ça serait trop long. Et plus j'avance et plus je vois la lumière qui s'éclaire sur l'Écriture et sur le plan de Dieu merveilleux. Et plus les choses avancent et plus je vis ce que Paul en disant, vous allez voir ce qu'il vit. Le Dieu qui a créé toutes choses en Jésus-Christ a tenu caché depuis la création jusqu'à ce jour. Vous entendez ça, ces choses ont été cachées jusqu'à ce jour où la parole a été révélée et qu'elle nous est arrivée. Il a tenu caché depuis la création jusqu'à ce jour, car maintenant la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit être manifestée. Qui est l'Église? C'est vous, c'est moi. La mission, elle est là. Et ces choses doivent être révélées, d'être manifestées par l'Église, écoutez bien, aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez, pour ceux qui ont écouté, on manifeste les choses sur la terre et on est des témoins des choses célestes. Enfin, j'espère que vous arrivez à capter une partie de ce que j'essaie de vous communiquer, de ce que la parole dit aussi. C'est dans la communion avec lui, rempli de la foi qu'il nous inspire, nous possédons. C'est pas je possède, c'est nous possédons. Nous, les enfants, ceux qui confessent, ceux qui ont reçu la révélation, ceux qui sont présents ce matin, ceux qui sont présents dans les églises, ceux qui sont peut-être aussi qui voudraient être présents et qui ne sont pas là parce qu'ils sont malades ou pour X raisons. Nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi ne perdez pas courage en pensant à mes souffrances pour vous. Au contraire, considérez-les comme une gloire pour vous. Alors Paul dit ceci, verset 14, « Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. » Dans une autre version, il dit « Je tombe à genoux devant le Père. » Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies, le chéquier, le compte en banque, il est infini. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, quand je lis ça et que je relis ça, je vous le dis, je tombe à genoux devant le Seigneur. Alors je lui demande que par son esprit vous puissiez vous en saisir.
saisissez ces choses. Vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur. Ce ne sont pas les choses de l'extérieur qui comptent. Afin que vous puissiez grandir et progresser. Et il nous est dit plus loin, juste après, dans la communion avec les autres chrétiens. De sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous, pour Saint-Malo, pour nos propres vies. Et de réaliser combien long, large, profond, élevé l'amour de Christ. À celui, verset 20, à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander. Oh, quel programme! Ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer, écoutez-le dessus, à lui soit la gloire dans l'Église. En vous, en nous, ensemble cette gloire. Amen. Je vais vous demander d'incliner vos têtes. Seigneur, ouais. Quel infiniment miracle de pouvoir être là ce matin, Seigneur, de partager ta parole qui a traversé les siècles jusqu'à nous. Merci de ta miséricorde, Seigneur, d'avoir pu prêcher cet évangile ce matin. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, merci de soigner ma relation avec toi. De soigner ma relation avec celui qui est mon frère, avec celui qui est dans le besoin, avec celui qui souffre. Merci de renouveler la révélation, Seigneur. Merci de renouveler la relation. Seigneur, je veux conserver la mission. Je veux confesser ton nom. Et je veux continuer à bâtir avec ton secours. Amen. Wow. Excusez-moi. Hein. Alléluia. On va pas parler avec Loïc du temps d'intercession qu'on a eu hier. Mais le texte que nous avions choisi, c'est 1 Corinthiens 3, je ne vais pas vous le lire. Et sur l'architecte, sur les bâtisseurs. Et sur la troisième catégorie, les destructeurs. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes, c'est au 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Je vous la pose, cette question. Eh oh ! Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Les frères et sœurs là qui étaient à l'intercession, ça doit vous toucher ce matin quand même, ce message. Et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit, écoutez bien, le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.